Vidéo impro. Alors je suis à côté, je suis dans ma voiture donc, le siège des enfants. Je suis à côté de l'endroit où je vais donner des cours de danse, où c'est prévu que je donne des cours de danse. Et pour ça il faut que je trouve des élèves à partir du 10 janvier. Et à la base j'avais prévu de commencer le 8 novembre mais j'avais pas assez d'élèves, donc du coup il a fallu que je continue la communication. Et donc là on est le 6, donc c'est dans 4 jours. Et donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'élèves, c'était très galère. J'ai mis des affiches partout, je suis allée au-delà de ma timidité, de ma crainte d'aller démarcher dans les commerçants, mettre des affiches. Je me suis assez améliorée avec ça au fur et à mesure des années, bien que je n'ai pas trop fait ce genre de choses. Mais maintenant, je suis plutôt du genre à, quand j'ai peur par rapport à ce genre de choses, à passer à l'action, je me dis je me pose pas de questions, j'y vais, je fais tous les commerçants. Voilà, je dis bonjour, je vais démarrer des cours de danse à côté, je monte l'affiche, est-ce que ça serait possible de mettre une affiche? Et en fait, j'étais hyper étonnée, on va dire 95% des commerçants, enfin je sais plus à combien j'en ai fait, j'ai fait une grande, plusieurs avenues, 95% des commerçants ils ont pris mes affiches ou des tracts, j'avais quelques tracts, au début j'ai commencé avec les affiches, j'avais pas beaucoup de tracts, et je me suis rendu compte que mince, j'aurais dû prévoir des tracts aussi, plus, parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas la place de mettre des affiches, mais ils sont ok pour prendre quelques tracts. J'avais commencé avec ça, j'ai pas eu beaucoup d'élèves qui sont venus faire des cours d'essai. Là, on va dire, j'en suis à peu près 4-5 élèves qui sont éventuellement prêts à prendre des cours, mais ils veulent pas commencer avec aussi peu d'élèves. Voilà, donc il faut que je trouve d'autres élèves. Et là, donc j'ai fait imprimer plein de tracts avec sur Vistrap Print, c'est pas cher du tout. Et ça fait plusieurs jours que je veux distribuer mes tracts, mettre sur les voitures, dans les boîtes aux lettres. Mais il pleut. J'y suis allée quand on a dit il y a 2 jours, en fin de journée, et j'avais radar météo, c'était prévu pas de pluie juste le soir, mais il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir de plus en plus. Du coup j'ai arrêté. J'avais commencé un petit peu à en mettre sur des voitures et dans les boîtes aux lettres. Mais dans la zone où j'ai commencé, c'était plus des immeubles et donc c'était compliqué pour accéder aux boîtes aux lettres. Et donc là il pleut, mais ce matin c'est un peu plus calme. Il pleut un petit peu mais c'est plus calme, donc je vais pouvoir distribuer un peu. Je me suis dit je vais aller dans la zone résidentielle pas loin à côté. Là au moins comme ça dans les maisons il y a des boîtes aux lettres, voilà, je vais distribuer à cet endroit là. Et je me dis finalement c'est peut-être un signe qu'il vaut mieux que je vise cet endroit là. Voilà, c'est parce que j'avais commencé sur la zone juste à côté qui touchait l'endroit où je donne les cours de danse, mais c'est une zone où il n'y a pas de maison. Et c'est juste à quelques centaines de mètres, je ne saurais pas dire exactement, 300 mètres, 500 mètres peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être 500 mètres, il y a des maisons plus loin. Donc là je vais viser plutôt les maisons et je me dis c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être là où il faut que je vise plutôt pour avoir mes élèves. Donc je vais y aller, je vais me mouiller, je vais mettre ma capuche et mon sac à dos avec tous mes tracts et je vais tracter et essayer d'avoir des élèves pour dans quelques jours démarrer les cours de danse. Allez, ce que je voulais vous dire c'est tenez le coup, même si des fois c'est pas évident, les choses se passent pas comme prévu, passez à l'action et c'est que comme ça qu'on peut avoir des résultats. Même si ça marche pas toujours très bien, à l'action, passe à l'action, et puis à un moment donné ça paiera, et je vous tiens au courant. J'ai commandé 4 gros paquets comme ça de tracts. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas spécialiste pour préparer des tracts. Et en fait, je pensais que je voulais des flyers légers, voilà, flyers. Et en fait, c'est du papier cartonné. Donc en fait, ça peut paraître beaucoup. Là, ça serait peut-être compliqué à voir à la vidéo, mais c'est assez épais. Donc on peut avoir l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a beaucoup, mais moins que si c'était des flyers légers. Et donc voilà, j'ai 4 gros comme ça. Je sais plus combien j'en ai commandé, 500 je crois. Donc j'en ai déjà distribué, on va dire, 3 quarts d'un paquet. Et là il me reste 3 paquets et quelques. Allez, gigot!
de temps en temps, quand je vois quelque chose d'agréable, une façade, un jardin, je écris un petit mot au dos du tract. Ah, tiens, c'est la première fois que je tombe sur une publicité, oui merci. Ça fait 2 heures que je marche, un peu plus de 2 heures, 2h20 peut-être. Et j'ai l'impression que ça fait 3-4 heures que je marche. J'ai seulement fini mon deuxième paquet. Donc j'ai fait la moitié, j'ai distribué la moitié. Et il me reste encore 2 paquets. Et donc il est 12h40. Une voiture qui passe. 12h40, j'ai faim, je commence à avoir faim, je suis fatiguée. Mais je vais continuer parce que là, j'ai mon père qui garde les enfants, donc j'en profite. Mettre un maximum de tracts avant les cours de danse, avant la date de début des cours. Je viens de tomber sur un parc, jardin public, du coup que je ne connaissais pas. Et donc au beau jour, ce sera peut-être sympa de venir ici. Bon, ça fait 3h30 que je tracte. J'ai à peine entamé le 4e et dernier paquet. Je suis fatiguée, il est 14h. Donc je vais à ma voiture. Et oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en marchant, en tractant, ça m'a fait penser à un truc. Je vous le dis tout de suite. Ça y est, je viens de rentrer dans la voiture. Ça fait trop du bien de s'asseoir. En plus, c'était tout mouillé dehors. Du coup, je pouvais pas m'asseoir. Oh là là. Donc, en marchant, ça me fait penser à quelque chose. J'ai remarqué qu'au niveau des pensées que j'avais, quand j'arrivais dans une grande rue droite, très longue, je me disais « Oh non !» Je voyais tout ça, je me disais « Oh non !» Ça me paraissait énorme, je me voyais marcher tout ça, enfin je me disais « Non, c'est pas possible, j'ai pas envie de faire ça !» Alors que quand j'arrivais dans une rue plus sinueuse, ou une petite rue, qu'il fallait que je fasse plein de petites rues, ben là je me disais rien, c'était même agréable, j'avais l'impression de me balader, puis de petite rue en petite rue, ben, j'avançais quoi. Et je me dis c'est marrant, c'est comme, ça me fait penser, quand on a des objectifs, quand on veut faire quelque chose de grand, parfois certaines personnes, ou parfois on peut se décourager en disant je voudrais faire ça, ben non mais c'est trop grand, c'est trop une tâche trop importante, c'est un projet trop important, je vais pas y arriver ou c'est pas la peine. Alors que parce on abandonne parce qu'on voit la tâche qui est énorme, qui est grande, l'objectif qui est trop grand. Alors que finalement, si on se met des petites étapes, on y va marche par marche, et bien finalement on atteint l'objectif qui est grand. Donc c'est ça que je voulais vous dire, je pensais à ça et du coup j'avais envie de vous conseiller si vous avez des rêves, des projets, fixez-les-vous et fixez-vous des petites étapes qui sont accessibles et faciles et qui vous impressionnent pas. Vous dites ça c'est facile, je peux le faire, ça c'est facile, je peux le faire. Allez, étape par étape et vous arriverez à votre objectif. Et du coup c'est vrai que mon objectif c'était de distribuer tous mes tracts ou pratiquement tous mes tracts qui me restent, que j'avais ce matin. Je pensais qu'en 2 heures ça serait large, mais en fait je savais pas du tout en fait combien de temps j'allais mettre et
qu'est-ce que ça représentait de distribuer des centaines de tracts dans des maisons. J'étais contente quand il y avait plusieurs boîtes aux lettres les unes à côté des autres, des petits immeubles ou des appartements faits dans une grande maison. Ouais, si j'avais su que ça allait me prendre autant de temps, et là il me reste encore un paquet à distribuer, je sais pas si... Ah si, je pense que je l'aurais fait, mais j'y serais allé vachement en reculant, je pense. Alors que du coup là, je passe à l'action sans réfléchir, et d'ailleurs... des fois, enfin... La première demi-heure, j'étais vraiment à fond et tout, et première heure. Et après, j'étais plutôt en mode zombie, robot, sans réfléchir. Et donc, je marchais, en mode zombie. Je distribuais, je mettais mes tracts dans les boîtes aux lettres. Donc voilà pour cette petite tournée. Je vous ai accompagné, je vous ai amené avec moi. Et maintenant, je vais bien me reposer, ou plus ou moins, parce que je rentre et il y a les enfants qui m'attendent à la maison, à l'appart. Donc je risque d'être bien crevée ce soir et j'ai encore plein de kakis à mettre à déshydrater. Donc toujours plein de choses à faire, et donc il faut que j'arrive à gérer mon temps, parce que pour l'instant c'est encore moyen, c'est mon objectif de 2018, arriver à gérer mon temps, mes priorités, ce que j'ai à faire, et arriver à me coucher tôt, parce que du coup c'est vrai que là pour l'instant j'ai des choses assez urgentes à faire, les kakis sont très mûrs, il faut que je les mette à déshydrater, du coup le soir je me dis quand les enfants se couchent, il faut que je mette les kakis à déshydrater, et parce que sinon si je me couche tôt, comme pour l'instant j'ai encore du sommeil de retard, le matin je vais pas me lever tôt, donc l'idée c'est qu'à terme je puisse me coucher tôt, me lever tôt, réveiller avant les enfants pour pouvoir faire avancer sur mes projets. Et pour l'instant c'est pas encore ça, c'est un peu, faut que je fasse attention à ce cercle vicieux de me coucher tard, donc après je suis fatiguée le matin parce que je peux pas dormir parce que les enfants se réveillent, donc du coup j'ai pas le temps le matin de travailler, donc le soir je suis obligée de retravailler le soir et refatiguée, donc cercle vicieux. Donc il faut que j'arrive vraiment à sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle comment on dit, bénéfique, je ne sais plus le terme. Donc voilà. Nous sommes le lendemain matin, il est 10h30 et ce matin je me suis réveillée plus tôt avec plus d'énergie, plus de facilité, réveillée et levée, parce que ces derniers temps j'avais tendance à traîner très longtemps en lit, très fatiguée, beaucoup de mal à me lever. Et aussi je me suis réveillée ce matin aussi de bonne humeur, très bonne humeur. Les enfants sont venus me rejoindre dans le lit et voilà, on a rigolé. Donc je sens que cette longue marche m'a fait beaucoup de bien, et j'ai pas l'habitude là ces derniers mois, je marche jamais comme ça, je fais pas de randonnée, et j'aime bien de temps en temps aller me balader dans la nature ou à la montagne, et je le fais que très rarement. Donc voilà, finalement c'était cool, ça m'a fait du bien. À bientôt, ciao ciao.